y a un problème. Pour que cette rentrée soit effective, devienne concrète, il y a un problème. Le problème s'appelle le linteau, frère. Alléluia. Le linteau, aujourd'hui, représente dans ta vie propre ton ego, ton moi, ton orgueil. C'est un obstacle maintenant pour que Dieu puisse rentrer dans ta vie. C'est ça le linteau qui empêche et qui empêchera aussi longtemps que cela demeurera en toi, qui empêchera Dieu de se manifester, de se glorifier tel qu'il le veut, tel qu'il l'a arrêté, tel qu'il le souhaite dans ta vie. L'obstacle s'appelle le linteau. Et le linteau, c'est ton orgueil. Le linteau, c'est ton ego. Le linteau, c'est ton moi, frère. Le linteau, c'est ta connaissance intellectuelle que tu as des choses. Tu veux diminuer la puissance de Dieu à ton niveau de ta connaissance intellectuelle. Le linteau, c'est ta complexe, bien aimé dans le Seigneur. Le linteau représente beaucoup de choses. Alléluia. Voilà ce qui empêche Dieu de se manifester, de se glorifier dans ta vie propre. Voilà ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, il faut, pour qu'il se glorifie, il faut que le linteau de ta vie soit levé. Et celui qui l'enlèvera, c'est toi. Ce n'est pas à Dieu de venir lever ce linteau, mais c'est à toi de l'élever, le linteau, afin que lui fasse son entrée, afin que lui entre dans ta vie. Alléluia. Porte et levez vos linteaux. C'est quoi ce linteau qui empêche le Seigneur de se glorifier dans ta vie? Le péché, la désobéissance. C'est quoi ce linteau? Chacun d'entre nous est conscient de lui-même. Chacun d'entre nous peut rentrer en lui-même. Chacun d'entre nous peut se regarder devant son miroir spirituel. Alléluia. Peut-être ta race peut être aussi le linteau qui t'empêchera que le Seigneur de gloire puisse rentrer dans ta vie. Alléluia. Peut-être c'est ton niveau social. Ta position sociale peut l'être aussi. Alléluia. Un obstacle qui peut créer un orgueil spirituel en toi. Alléluia. Ton intelligence peut être aussi un linteau, l'obstacle spirituel pour que Dieu puisse rentrer. Alléluia. Et aujourd'hui il dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre ta porte. Je veux rentrer. C'est à toi le portier. C'est à toi la sentinelle. Tu demandes la permission. C'est à toi d'ouvrir ou non la porte de ta vie. Mais lui, il est décidé. C'est déjà arrêté depuis le ciel. Que je dois rentrer. Dit-il, dans ta vie à toi. Alléluia. Il veut le faire. Il veut se glorifier. Il veut se magnifier. Il veut se lever dans ta vie, frère. Il veut se manifester puissamment dans ta vie. Mais c'est à toi, frère. C'est à toi, porte, d'élever ton linteau. D'élever le linteau de ton orgueil. D'élever le linteau de ta désobéissance. De vivre ces péchés-là. Alléluia. C'est à toi, frère. C'est à toi, ma soeur. D'élever le linteau. L'obstacle s'appelle le linteau. Alléluia. Porte, élève ton linteau. Sœur, élève ton linteau. Qu'est-ce qui empêche encore le roi de gloire? Qu'est-ce qui l'empêche encore de rentrer? Il a déjà sa décision. Il veut venir. Il veut rentrer pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi ils vont poser la question. Qui est donc le roi des gloires? Laisse-moi te dire, aussi longtemps qu'il est encore dehors, tu ne sauras jamais qui il est. Amen. Aussi longtemps qu'il est encore loin de ta vie, c'est la question que tu poseras. Qui est-il, ce Dieu? Amen. Où est-il? Alléluia. Amen. C'est la question que les portiers posaient. Qui est-ce, ce roi de gloire? Pourquoi? Parce que le roi était loin, était dehors. Pour connaître, il faut qu'il rentre, il faut qu'il soit élevé. Qui est ce roi de gloire? Nous voulons connaître c'est qui ce roi de gloire. Esaïe a eu la révélation. Il va dire ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Amen. Dieu puissant, Amen. Père éternel. Amen. Alléluia. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel. Amen. Voilà celui qui va naître. Et il est né, il est venu. Il a accompli la mission, il est reparti. Pierre, par la révélation, il va donner concrètement la réponse. Qui est ce roi de gloire? Il va donner la réponse. Sous les ciels, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous les ciels, aucun autre nom nous a été donné. Amen. Alléluia. Aucun autre nom. Il y a des noms. Il y a des noms depuis que le monde est monde. Mais pour que nous soyons sauvés, c'est-à-dire celui qui va rentrer dans ta vie pour apporter la vie, pour t'amener la restauration, pour t'amener la régénération, pour t'amener tout ce dont ton cœur a besoin, le rétablissement de ton cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le seul nom qui nous a été donné. Depuis que le monde a été créé, le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Yehoshua HaMashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un seul nom nous a été donné. Alléluia. Et la réponse est donnée. Qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire est révélé dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Le roi de gloire a un nom. Le Dieu puissant a un nom. Le Père éternel a un nom. L'admirable conseiller a un nom. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach, frère. Alléluia. Et c'est lui qui va faire son entrée, frère. Dans ta vie, tu as besoin de lui. Ah, laisse-moi te dire que tu as besoin de lui. La Bible dit celui qui l'a, c'est-à-dire celui qui a le roi des gloires, celui qui a Jésus en lui, celui qui a déjà ouvert sa porte, celui qui a élevé son linteau et que Jésus est venu et rentré. La Bible déclare que c'est celui-là qui a la vie. Oh, alléluia. La Bible déclare que c'est celui-là qui a la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a vie et vie. Paul va dire que celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas Yehoshua dans sa vie, c'est-à-dire celui qui a résisté, celui qui a maintenu son linteau, qui ne l'a pas élevé pour que le roi des gloires rentre, celui-là, quoi qu'il vit, il est mort. Pourquoi? Parce que le roi des gloires n'est pas rentré. Celui qui n'a pas le roi des gloires, celui qui n'a pas le Père éternel, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort. Quoi qu'il vit, frère. C'est pourquoi je te dis qu'il y a vie et vie. C'est lui qui va dire, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie véritable. C'est lui, frère. C'est lui, ma soeur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois lever les lecteurs pour qu'il fasse son entrée. Alléluia. Porte, élevez vos lecteurs. Sœur, élève ton linteau. Mon frère, élève ton linteau.
avec le Seigneur. C'est la gloire, c'est la grâce, c'est la vivre. Élève ton lettre. Alléluia. Jean nous dit quelque chose. Jean chapitre 8, verset 28. Jean 8, 28. La Bible dit ceci. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Frère, la question fusée à deux reprises, la même question s'était répétée. Qui est donc ce roi des gloires? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore élevé dans leur vie. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore pris sa place dans ta vie, aussi longtemps qu'il n'est pas encore élevé dans ta vie, tu ne sauras jamais qui il est. Alléluia. Et c'est lui qui dit ici, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui je suis. Alléluia. C'est alors, c'est-à-dire avant qu'il ne soit élevé, frère, tu connaîtras le bébé, l'enfant Jésus. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens connaissent l'enfant Jésus. Le Jésus depuis la crèche jusqu'à la croix. Alléluia. Ah, c'est le Jésus qu'ils connaissent. C'est le Jésus qu'ils connaissent. Et ils élèvent l'enfant Jésus. Il y a un jour même extraordinaire pour élever l'enfant Jésus. Alléluia. Sa naissance, depuis la naissance jusqu'à la croix. Or, qu'est-ce que Esaïe va dire? Chapitre 9. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Là, nous voyons dès Jésus, frère. Alléluia. Le Jésus 100% homme, né d'une femme, celui qui a grandi, celui qui a mangé de pain comme toi et moi. Frère, et le Jésus que la Bible appelle le Fils vous a été donné. Lui, frère, il n'a ni commencement ni fin. C'est le Jésus de gloire. Alléluia. Le Jésus de gloire. C'est lui que le centenier a découvert sur la croix. Après que le bébé Jésus a fini son temps, il a déjà sacrifié le sang qui était nécessaire pour, n'est-ce pas, la rédemption de l'humanité. Quand la mission était finie, maintenant il fallait que les glorifiés prennent les relèves, bien frère. Alléluia. Et quand le centenier a regardé sur la croix, c'est lui qui a découvert l'autre Jésus, frère. Il a dit assurément, assurément. Là, il ne voyait plus l'enfant Jésus. Là, les cieux étaient ouverts. Là, les écailles étaient tombées. Il va dire assurément cet homme n'est pas celui que vous croyez être. Alléluia. Assurément cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Les Jésus glorifié. Les Jésus de la gloire. Malheureusement, frère, peu de chrétiens seulement connaissent ce Jésus-là. Puisque c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Pour découvrir un mystère, il faut que tu aies la grâce. Alléluia. Pour découvrir un mystère, il faut qu'il soit élevé d'abord en toi. C'est-à-dire, il faut que tu élèves d'abord l'électron. Et quand il sera élevé en toi, c'est alors que tu connaîtras, frère. Alléluia. Dans les connaître de Dieu, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas la connaissance matérielle. Ce n'est pas la connaissance scientifique. Ici, il s'agit de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la révélation. Le réma de Dieu. Dans la parole de Dieu, alléluia, il y a le logos, la parole écrite, la lettre, et il y a le réma, frère, la révélation. La parole écrite, le logos, c'est l'enfant qui était né. Mais le réma de Dieu, c'est le Fils qui était donné. Alléluia. Là, c'est tout le mystère caché de Dieu. Jésus, c'est un mystère.